Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 23 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Bon, aujourd'hui, petite séance de tassement, puisqu'on est revenu ici casser la zone donc je vous avais indiqué hier des 3904 points, qui a été réintégrée en clôture, mais enfin, on a une attaque ici de la zone de support, quoi qu'on est venu ici se poser juste sur cet ancien support à 3893. Alors, la séance avait pourtant ouvert quasiment stable à 3922,74, on a même marqué un plus haut à 3924,3, et puis nous sommes descendus marquer un plus bas à 3889,31 pour finalement revenir en clôture à 3911,32. Donc nous perdons 0,21% sur le CAC 40, nous perdons 8 points par rapport au cours de clôture de la veille, donc bon, en termes de variation c'est encore pas énorme. On le voit ici au niveau des volumes, on est vraiment arrivé sur des séances anémiques, puisque vraiment là on a moitié moins, je dirais peut-être même plus que ce qu'il y a normalement. Voilà, on est à 1,3 milliard, alors que normalement la moyenne des 20 dernières séances est à 3 milliards. Donc bon, c'est vraiment très faible, et puis à mon avis demain sera encore plus faible. Donc bon, ici, petit mouvement, petit volume. Pas vraiment beaucoup d'inquiétude tant qu'on reste ici dans la zone de clôture entre 3009, je dirais même 3890 et 3950. Bon, pas de grand changement par rapport à hier. D'ailleurs, ça se voit au niveau des analyses écrites. En fait, les analyses restent les mêmes. Tant qu'il n'y a pas de mouvement ici de cassure haussière ou baissière, il n'y a pas vraiment lieu de changer les anticipations de mouvement qu'on pourra avoir. Donc, c'est ce qui explique un petit peu la neutralité de mes analyses et puis en fait le manque d'évolution. Quand on voit les cours, ils n'évoluent pas beaucoup non plus. Donc bon, qu'est-ce qu'on voit au niveau des indicateurs? Le RSI toujours à la même place, le stochastique toujours ici en zone de surachat qui se confond avec des lignes de signal, qui attend un mouvement. Vous voyez 91-92, on est à un point près. Stochastique, le MACD, là, les histogrammes qui redescendent légèrement, donc on est toujours ici sur une tendance légèrement baissière, et puis on vient de le voir, les volumes et la volatilité toujours bien en dessous de la moyenne, donc nous sommes là toujours dans les zones de fête, donc pas grand chose à dire. Effectivement là on est dans la continuité du mouvement dans lequel nous sommes rentrés maintenant depuis quasiment le 15 décembre. Ici petit mouvement haussier, on va revenir un petit peu, donc là première alerte si on passe là durablement sous les 3904 points. Deuxième alerte si on arrive à franchir en clôture la zone des 3870 points pour ce qui est de la baisse. Et puis à la hausse, une petite alerte haussière si on casse ici les 3950. Donc pour l'instant, pardon, pas de signal de trading donc déclenché par rapport à ce qui est indiqué sur l'analyse écrite. Au niveau du forex, nous avons toujours des plus bas qui continuent à s'enchaîner. Vous voyez qu'ici la ligne de tendance n'a toujours pas été cassée à la hausse. On continue aussi à enchaîner des plus bas, et puis on vient de tester pour la première fois la zone des 1,3060, déclenchant d'ailleurs un signal de trading, mais qui a été perdant puisque ici la cassure se fait on est sur un plus bas à 1,3055, donc la cassure a eu lieu et puis on est remonté directement. Donc c'est un signal perdant ici sur ce signal. Bon, ce sont des choses qui arrivent, on connaît les taux de réussite des signaux qui sont donnés habituellement. Bon, là c'est un signal perdant, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Alors par contre, pour ceux qui ont accès aux archives vidéo, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont archivées sur le site YouTube. Vous entrez sur mon compte, vous cliquez 2 fois sur ma vidéo, vous vous retrouvez sur YouTube et puis vous cliquez sur mon compte. Si vous regardez la vidéo de vendredi, j'avais fait une petite anticipation pour rigoler suite à la vidéo que j'avais posté sur les retracements de Fibonacci. Voilà, je partais du principe qu'on était en tendance baissière, qu'ici donc on était monté marqué un plus haut, et que donc pour jouer la cassure ici de ce plus bas, on pouvait tracer un Fibonacci pour calculer l'objectif. Donc je vous rappelle, on avait pris ici le plus bas du rebond court terme,
ici, et donc comme c'est en rebond contre tendance, puisque nous sommes en tendance baissière, j'avais donné un objectif ici de continuité à 1,3071. Regardez, cet objectif dans un premier temps a agi comme un support, et puis il y a une cassure aujourd'hui, et puis donc l'objectif a été validé. Donc c'est une autre manière de jouer les breakouts, un peu plus évolué que ce que je donne comme signal habituellement, mais vous voyez qu'avec ce genre d'indicateur, on peut définir des objectifs clairs, puisqu'ici, donc je vous rappelle que les extensions de Fibonacci sont là pour jouer les signaux à contre-tendance. Alors soit ça peut être un retournement, soit ici on est sur un mouvement contre-tendance, puisque la tendance de fond ici est baissière, et bien sûr le rebond technique, on vient tracer un Fibo, et avec l'extension, on a un objectif théorique qui peut nous donner donc un point de prise de bénéfice si on veut jouer la continuité de la tendance sur une cassure ici de la base du retracement. Bon voilà, j'espère que j'étais assez clair. Pour ceux qui n'auraient pas trop compris, je vous reconseille vivement la vidéo qui a été éditée maintenant il y a 2 semaines sur les retracements de Fibonacci, qui est aussi disponible sur le site dans la section indicateurs. Cliquez sur le titre Fibonacci et tout ça est expliqué clairement. Vous voyez qu'ici on a un mouvement très clair, ici une zone de support qui s'était définie là sur ces premiers rebonds. Ici on avait cassé, ici on est revenu confirmer le support, et puis là on a cassé, le support s'est transformé en résistance, testé par 2 fois, presque 3, puisqu'ici en fait on est revenu tester le plus bas qui nous a servi à tracer les Fibos, et puis ensuite on est redescendu, et aujourd'hui donc on a validé l'objectif. Voilà, c'est une autre manière de jouer les signaux de breakout. J'en profite de vous en parler un petit peu aujourd'hui parce qu'on a un peu plus de temps, parce que pas grand chose à dire sur les analyses, parce que vous voyez que depuis 3 jours on a le même genre de mouvement. Ici on vient plus bas, hop, on vient chercher un plus haut ici en résistance, on revient. Hier on a fait pareil, on est monté, on est redescendu, et puis aujourd'hui on est monté, on est redescendu, sauf que là on a tendance à remonter un petit peu, peut-être un signe de cassure, mais bon, pour l'instant rien de donné, puisque vous voyez au niveau des indicateurs ça patauge, on est sans tendance. Ici le stochastique arrête pas de recroiser sa ligne de signal, et puis le RSI en zone neutre, pas vraiment de grosses tendances à définir. Donc dans ce cas là on joue plutôt la continuité de tendance, c'est pas facile de détecter des retournements dans ce genre de situation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Au niveau du portefeuille, on est à peu près stable, on perd un peu moins que le CAC, puisque ici, là, au niveau de la perf, on n'est pas tout à fait à jour, on perd environ 0,10%, donc un peu moins que le CAC, sachant qu'on a déjà surperformé hier, donc on est toujours dans la continuité de la stratégie, pas grand chose à dire, donc pas d'arbitrage pour l'instant. On verra au niveau du week-end si on en fera quelques-uns, mais pour l'instant, a priori, tout fonctionne. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Vous devez déjà tous être en train de préparer les fêtes. Je ne sais pas si j'aurai le temps demain de préparer la vidéo, surtout que nous avons une demi-séance. Tout dépendra vraiment de mon emploi du temps qui risque d'être assez chargé. Donc je vous prie de m'excuser par avance si la vidéo du 24 décembre ne pouvait être éditée. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne se revoit pas demain. Une bonne continuation et bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous sur ma prochaine analyse qui sera soit demain si j'ai un petit moment, soit lundi prochain dans le pire des cas. Voilà, merci, bonsoir à tous, bonne fête et à bientôt.